Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette vidéo, ça faisait longtemps, et j'ai découvert un film qui s'appelle, un film qui a été, qui est déjà, on va dire, près de 20 ans maintenant, puisque c'est un film de 2004, et comme vous avez pu le voir sur la miniature, il s'agit d'un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, donc réalisateur assez important du cinéma français, avec un style particulier, on aime ou on n'aime pas, hein, mais il a quand même réalisé La Cité des Enfants Perdus, il a réalisé quand même Delicatessen, tout ça, pour ses premiers films, aussi Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, etc., etc. Et ça, donc, c'était là, pour moi, même Alien 4, hein, Alien 4 Résurrection, et ça, c'est eh bien le film qui est venu tout de suite après Le Fabuleux Destin, et qui est Un long dimanche du fiançailles, qui est l'adaptation d'un roman, et dans lequel on trouve un casting, mais à tomber par terre, hein, puisqu'on a Audrey Tautou, qui avait découvert dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, mais aussi sa bande habituelle, ça va de Dominique Pinon, Jean-Claude Dreyfus, avec aussi la découverte, hélas, du regretté Gaspard Ulliel, hein, malheureusement, qui nous a quittés, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. Paix à son âme d'ailleurs, parce que c'était peut-être, on le voit dans ce film, il avait la possibilité, il a eu cette possibilité d'être un très grand acteur, il a eu une très grande carrière, et malheureusement, bah, voilà, le destin. Et c'est vrai que le revoir là, ça fait un petit peu bizarre, mais on retrouve aussi Marion Cotillard, Tiki Olgadou, encore un habitué des films de Jeunet, etc., etc. Et même un petit caméo assez sympa de l'actrice américaine Jodie Foster, qui parle très bien français d'ailleurs, et qui vient comme ça un petit peu faire un petit coucou dans ce film qui est une fresque historique, qui est lui-même adapté d'un roman historique qui était aussi une fiction, hein, c'est de Sébastien Japrisot, je crois, le roman originel. De quoi s'agit-il donc? D'un drame amoureux sur fond de Première Guerre mondiale. Alors de quoi ça parle? Je vais essayer de vous résumer un petit peu l'histoire en quelques mots. Alors, on est en 1919, on a une jeune bretonne comme ça de 19 ans, prénommée Mathilde, qui 2 ans plus tôt s'était fiancée avec un jeune à peu près son âge, hein, Manek aussi, qui, comme tous les jeunes à cette époque, malheureusement, doit partir, parce qu'il est mobilisé, il doit partir sur le front et il part sur la Somme. Et là, comme des millions d'autres, malheureusement, des jeunes fauchés, il va être fauché au champ d'honneur. Et bah, c'est écrit noir sur blanc sur le rapport qu'elle reçoit de l'armée, hein. Et la vie officielle, donc. Mais quelque chose la dérange, ou est-ce qu'elle est dans le déni, on n'en sait rien, mais elle va se raccrocher à l'idée qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que elle dit, elle le saurait, voilà, c'est son intuition, elle sait qu'il n'est pas mort, elle sait qu'au fond de lui, il ne peut pas mourir, alors elle va se raccrocher à ça tout le long du film, à ce petit fil ténu qui la raccroche un peu encore à son amant, à son fiancé. Elle va se lancer dans une véritable contre-enquête pour savoir la vérité, hein. On sait très bien, face à l'armée comme ça, c'est souvent un combat perdu d'avance ou pas, enfin bon, elle va essayer de s'accrocher, voilà, elle va mener son enquête et tout le film repose eh bien là-dessus. Ce film a remporté donc 7 Césars en 2005, dont celui du meilleur espoir masculin, je crois que c'était pour Gaspard Ulliel, malheureusement, et meilleure actrice pour Audrey Tautou, et bien sûr meilleur décor. J'aurais rajouté même la BO, parce que quand même la BO, la bande originale est de Angelo Badalamenti, qui nous fait là un thème absolument incroyable. Et meilleur décor, je crois que c'est mérité, hein, parce que dans ce film, on est vraiment en face d'un chef-d'œuvre, mais chef-d'œuvre au sens artistique du terme. Alors, oui, parce que c'est un travail, il a fait un travail de dingue sur la reconstitution. Et en plus, pour ceux qui connaissent le style Jean-Pierre Jeunet, vous savez, ces fameux, on va dire, ce style un petit peu avec ce filtre jaune qui apparaît. Mais là, j'ai l'impression que pour ce film, eh bien, c'est plus que jamais bien trouvé parce que ça donne un petit côté, un aspect vieille carte postale, d'autant que la résurrection de Paris tel qu'il était en 1900, même si c'est fait aussi avec des fonds bleus, hein, on le voit dans le making-of à ce sujet,
Je vous encourage à aller voir, je crois que c'est sur YouTube, vous pouvez le voir, et ça a été découpé en plusieurs parties. Vous tapez Making of Un long dimanche de fiançailles, vous allez voir, c'est incroyable que le travail que ce film a réclamé. Et je vous dis, pour un peu l'historien de formation que je suis, ouah, voilà, c'est plus qu'un témoignage, parce qu'on a quand même Paris de la Belle Époque qui est ressuscité, avec ses lieux emblématiques sont recréés, comme la place de l'Opéra, avec ses véhicules d'autrefois, etc. Le Trocadéro, mais dans l'aspect qu'il avait lors de l'exposition universelle de 1900, les Halles, qui ont disparu malheureusement, les Halles de Baltard, voilà, qui ont été détruites, je crois, dans les années 80, hélas, mais aussi la gare d'Orsay à l'époque où elle n'était pas un musée comme aujourd'hui, mais un musée, etc., etc., le budget étant de 56 millions de dollars. Oui, je dis bien dollars parce que le film est considéré comme une coproduction franco-américaine, ce qui d'ailleurs a suscité une petite polémique à l'époque et une bataille juridique entre Jeunet et les tribunaux, des producteurs indépendants qui avaient accusé comme ça Jeunet d'avoir fait financer son film par une filiale qui lui appartient d'ailleurs, mais qui est aussi une filiale de la Warner. Et du coup, ça a donné lieu à un procès. Le tribunal administratif de Paris a décidé donc de retirer les aides publiques du CNC à Jeunet. Voilà, parce que monsieur, voilà, parce qu'ils ont estimé que il avait, voilà, il avait financé donc il n'a pas besoin de CNC. Bref, je pense que c'est un petit peu politique aussi, on est en 2003-2004, on savait très bien un petit peu le clash qu'il y avait entre les États-Unis et la France. Bon, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Bref, et en 2007, donc 2 ans, parce qu'après 2 ans après avoir obtenu les Césars, 2007, le Conseil d'État symboliquement a décrété a pris un décret comme quoi il retirait la nationalité française au film. Bon, ce qui a un peu dégoûté un petit peu l'équipe technique, l'équipe artistique, parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé sur le film. Et pourquoi? Parce que Jeunet a quand même tourné ce film entièrement en France. Il n'est pas allé le faire comme certains l'ont fait en Hongrie ou en Bulgarie. Il a même, et il l'explique même dans les commentaires audio du film, il a même rogné sur son salaire, et il a accepté, et puis l'équipe technique, ils ont accepté de rogner aussi sur leur salaire pour justement pouvoir mettre le paquet et voilà, pouvoir tourner en France. Sinon, il aurait pu aller délocaliser ça ailleurs. Bon, après, on l'a accusé. Mais je vous dis, pour moi, c'est un peu politique. On est en 2003, 2004, on aime bien. Il y a cette friction entre la France et les États-Unis. On va pas revenir là-dessus. Je pense que ça a joué aussi. Bon, peu importe, le film existe, même s'il est franco-américain, etc. Ça reste quand même, l'art étant universel, ça reste justement un chef-d'œuvre artistique à part entière. Et quand je dis pas ça, je ne galvaude pas le mot. Moi, je l'ai revu et je me suis laissé bercer dans cette atmosphère un petit peu Belle Époque. Et puis voilà, il y a quand même, ce film, c'est aussi un témoignage historique. Il reconstitue un champ de bataille carrément de la Première Guerre mondiale avec des scènes qui sont spectaculaires, des scènes de combat qui sont absolument spectaculaires. Il faut savoir qu'il a quand même recréé ce champ de bataille de la Somme. Il a pris 200 hectares de terrain, il a creusé 200 mètres de tranchées et il a reconstitué les trous d'obus, il a les arbres arrachés, tout ça. Il a fait chaque centimètre de tranchée qui a été peint, travaillé et même patiné. Et je veux dire, il a même pris des mannequins, parce qu'évidemment il va pas prendre, mais il a pris des mannequins, je ne sais pas, il a réussi à leur faire des gueules cassées qui sortent à moitié du sol, à montrer un petit peu des explosions aussi. Il y a beaucoup de choses, millimètre par millimètre. Je pense que Jeunet, peut-être il le dit aussi un petit peu dans les making-of, mais il ne le dit pas dans les making-of, mais pour ce que je pense qu'il s'est quand même documenté sur des photographies, sur des choses, pour retranscrire à l'écran un peu la vie dans les tranchées et ces scènes de combat qui sont mémorables, cette charge où on voit un petit peu les poilus qui sortent des tranchées avec le chef qui dit pour vivre la France, pour la France, etc. avec le revolver, et puis les balles qui crépitent sur les casques Adrien, je veux dire
ça ricoche, tout ça, les gens qui se font toucher, la bouse, ça, on est en plein milieu, la caméra, il la plonge en plein milieu du champ de bataille. Franchement, il a fait un travail exceptionnel. Et j'ai envie de dire, pour un film français, eh ben oui, on arrive quand même, si on nous donne le budget, à faire quelque chose qui est exceptionnel au point de vue de la reconstitution de notre propre histoire. Et c'est quasiment un témoignage qu'il nous a fait. Mais aussi la reconstitution, comme je vous ai dit, du Paris de 1900, des décors, des choses, tout est bien travaillé et on sait un peu le sens du détail qu'il y a chez Jeunet. Et franchement, c'est très agréable à suivre. Le film, il fait 2h09, on ne s'ennuie pas une seconde, tellement s'il y a de choses à voir. C'est un film qui, même plus de 20 ans après, reste vraiment artistiquement très travaillé. Et si je vous dis ce film, et surtout la musique d'Angelo Badalamenti, hein, le compositeur attitré quand même des films de David Lynch, et aussi de la réalisation, et aussi de la BO de Freddy 3. Hein. Voilà, non mais c'est absolument somptueux. Et puis franchement, même le casting qui joue très bien, hein. Audrey Tautou, même Marion Cotillard bon, voilà, mais je veux dire, et bien sûr Tiki Olgado, même Gaspard Ulliel, quoi. Gaspard Ulliel, ça fait même un petit peu mal au cœur de revoir Gaspard Ulliel dans ce film, sachant que le talent qu'il aurait pu avoir, parce que l'acteur qu'il aurait pu être, voilà. Mais bon, il restera dans nos mémoires dans ce film, mais franchement, oui, c'est un excellent film. Je vous encourage à le revoir, non seulement pour les amateurs de cinéma, mais aussi si vous voulez voir aussi. Et puis, c'est très littéraire. Même, voilà, le roman de Sébastien Japrisot n'est pas dénaturé dans ce film. Au contraire, j'ai envie de dire, il est même parfaitement illustré. On sent qu'il a porté chaque page. Alors, dans la mesure où est-ce qu'on peut rapporter, voilà, on peut adapter, on n'adapte pas toutes les pages, mais l'essence même du roman a été repris dans ce film. Ça ne trahit en rien l'œuvre originale. Vous savez très bien que moi, je suis assez pointilleux sur les adaptations littéraires, mais franchement, moi, j'ai adhéré. J'ai adhéré, et c'est l'un de mes films préférés de Jean-Pierre Jeunet. Je dirais même, allez, je le mettrais un cran au-dessus, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Comme quoi, j'aime bien, et pourtant j'aime bien Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mais je trouve que ce film, il le dépasse quand même. Il a pris son temps, il a pris son temps pour travailler les scènes, pour se documenter aussi, pour nous arriver à nous rendre un rendu au final. Même si c'est avec des fonds bleus, ça se voit pas, et c'est superbement bien fait. Et en plus, avec le filtre jaune si cher à Jeunet, on a l'impression d'avoir devant soi des vieilles cartes postales d'autrefois. C'est somptueux. Sur ce, voilà ce que j'avais envie de vous refaire découvrir un long dimanche de fiançailles. J'avais envie d'en parler. J'espère vous avoir donné envie de revoir ce film. Vous voyez, il existe en DVD. Bon, après, je ne sais pas si on peut l'avoir aussi sur des plateformes, peu importe. Vous pouvez le trouver, je pense, à la FNAC. Je crois qu'il existe aussi, il y a une édition en Blu-ray qui a été refaite, peut-être en 4K, à vérifier. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage de ce film, une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, likez, partagez, diffusez cette vidéo, découvrez ce film, commentez, dites-moi si vous aimez ce film, si vous le classez, où vous le classez dans la filmographie de Jeunet. Et puis moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.